Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous entamons l'évaluation sur la troisième partie, hérédité humaine, et précisément le chapitre 1 qui porte sur les variations. Donc, nous vous invitons à suivre attentivement parce que de nos jours, c'est une partie qui est un peu délaissée, mais c'est au programme. Donc, c'est très important donc, de suivre attentivement l'énoncé. Ensuite, on va vous proposer un corrigé. Donc, évaluation. Sur la troisième partie. Hérédité humaine. Donc, chapitre 1. Les variations. Donc, nous allons procéder à la lecture de l'énoncé et nous vous invitons donc à suivre attentivement l'énoncé. Donc, l'énoncé est le suivant. Première question. On demande de citer les trois critères qui déterminent l'appartenance des êtres vivants donnés à la même espèce. La deuxième question. On pense que l'âne et le cheval ne sont pas de la même espèce. Pourquoi cette non-appartenance à la même espèce suscite parfois des controverses? Troisième question. Une étude du poids de deux vraies jumelles a donné les résultats suivants. Donc, vous avez le tableau, on a les années où on a pris les mesures et les jumelles 1, jumelle 2. Donc, le tableau donc, essaie de montrer les poids et donc on note quand même des variations, malgré que ce soit des vraies jumelles. Donc, petit a, comment appelle-t-on ces différences de poids observées chez ces deux jumelles? Petit b, pourquoi peut-on s'étonner des différences de poids entre ces deux jumelles? Petit c, comment expliquez-vous ces différences de poids? Donc voilà ce qu'on vous demande. Et donc, on vous demande une bonne réflexion. Ensuite, on va vous proposer donc un corrigé. Donc, voici le corrigé qu'on vous propose. Donc, concernant la première question qui demande donc des définitions, donc des critères, donc les trois critères qui déterminent l'appartenance de l'âne et du cheval à la même espèce sont: vous avez le critère de ressemblance, le critère de fécondité et le critère écologique ou géographique. Donc, rapidement, on peut ajouter que quand on parle de critères de ressemblance, si vous prenez les êtres vivants, les hommes, il y a quand même une ressemblance. On se ressemble, on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, ensuite, les critères de fécondité, ça veut dire que les êtres vivants donc, peuvent se reproduire entre eux. Voilà, les hommes peuvent se reproduire entre eux. Voilà, donc on est de la même espèce. Mais vous voyez que l'homme et le singe, on ne peut pas se reproduire. Donc c'est pourquoi on n'est pas de la même espèce. Il y a les critères écologiques ou géographiques, c'est-à-dire ce sont des êtres aussi qui habitent à peu près la même région, la même localisation. Donc on les retrouve soit dans la forêt, soit dans l'eau, soit sur la terre ferme. Donc c'est des critères aussi qui comptent. Donc voici les trois critères. Ensuite, deuxièmement, l'âne et le cheval. Donc, appartiennent à la même espèce, et l'âne et le cheval plutôt, l'âne et le cheval n'appartiennent pas à la même espèce parce que le mulet est l'enfant qui est né du croisement entre l'âne et la jument. La jument, c'est la femelle du cheval. Donc, le mulet est stérile. Vous voyez que les deux peuvent avoir un descendant, mais le descendant ne peut plus se reproduire. Donc, le descendant est stérile. Le descendant entre l'âne et la jument est appelé mulet. Le mulet est stérile. Ainsi, le critère de fécondité n'est pas respecté. Donc, c'est pourquoi l'âne et le cheval ne sont pas de la même espèce. Voilà, parce que le critère de fécondité n'est pas respecté, même si, apparemment, on peut dire qu'ils se ressemblent. Mais ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Ils se reproduisent donc bizarrement,
un descendant, mais le descendant, lui, ne peut plus se reproduire. Donc, c'est pourquoi on dit que le critère de fécondité n'est pas respecté. Donc, cette non-appartenance à la même espèce suscite parfois des controverses parce que ces deux animaux se ressemblent. Effectivement, ça c'est un fait. Peuvent occuper le même milieu écologique. On peut les trouver à peu près dans le même milieu écologique, sur les mêmes espaces, et donnent des descendants viables, quoique stériles. Donc, ils donnent même des descendants. Les descendants peuvent vivre, mais les descendants ne peuvent plus se reproduire. L'interfécondité est importante, puisque ça permet la pérennité des espèces. Maintenant, si imaginez l'âne et le cheval, ou la jument, il donne un petit, le petit ne peut plus se reproduire. Vous voyez que l'espèce va disparaître. Donc l'espèce est appelée à se pérenniser. C'est pourquoi donc on dit que ces animaux-là ne sont pas de la même espèce. Donc la troisième question. Et petit a, on dit que ces différences de poids, donc entre les jumelles bien sûr, le tableau montre effectivement qu'il y a des différences de poids avec le nombre d'années. Donc on dit que ces différences de poids observées chez les deux jumelles sont des variations. C'est ce qu'on appelle variations. Donc les variations, ce sont ces différences qui peuvent exister entre les individus de la même espèce. Voilà, ça peut être le poids, ça peut être la taille, ça peut être la couleur de la peau, la forme des yeux, de la bouche, tout. Donc c'est ça les variations. Donc ensuite, petit b, les jumelles là, qui sont ici donc, ils sont de la même espèce, bien sûr. Donc, ce sont des vraies jumelles également. Donc, issues d'une même cellule œuf qui s'est divisée par des mitoses. Donc, la mitose étant équationnelle, les deux organismes devraient être strictement identiques. Donc, les jumelles devraient être strictement identiques. Mais pourquoi il y a ces variations? Donc, petit c, les variations là sont causées, donc probablement, ces variations sont d'ordre somatique, puisqu'il y a des variations d'ordre somatique et des variations d'ordre génétique. On vient de dire ici-dessus que ces variations-là ne peuvent pas être d'ordre génétique, puisque génétiquement, ces deux individus, les vraies jumelles, sont identiques. Maintenant, les variations observées au niveau des vraies jumelles peut s'expliquer donc, par la nature. Donc, c'est pourquoi on parle d'ordre somatique. Donc, ça peut être lié au climat, à la nutrition. Peut-être il y a une qui mange plus que l'autre, au problème de santé. Il y a une peut-être qui est tombée plus malade que l'autre. Tout ça, ça peut expliquer donc ces variations de poids. Donc, ces variations donc, ne sont pas liées, ne sont pas d'ordre génétique, mais plutôt d'ordre somatique pour des raisons qu'on vient donc d'évoquer. Donc, nous venons de terminer l'exercice sur les variations. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui sont assez rares, qui sont tout le temps dans le programme. Donc, c'est des notions qu'il faut bien assimiler, donc portant sur les variations et donc, bien sûr, tout ce qui peut entraîner les variations. Donc, il y en a deux, les variations d'ordre somatique, qui peuvent concerner le poids et la taille, mais qui ne sont pas génétiquement choses d'origine génétique. Donc, ces variations génétiques-là, ça, c'est quand c'est lié donc, au gène, donc, qui se transmet donc, de père en fils. Mais quand c'est le poids et autres, là, c'est pas forcément génétique, surtout au niveau des jumelles qui sont génétiquement identiques. Donc, on va expliquer ça par les éléments de la nature. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, j'espère que vous avez bien suivi les explications et je vous souhaite une bonne compréhension. Merci bien.